France Bleu Midi. Ensemble, Daniela Lombroso. François Berléand, vous êtes donc à l'affiche d'une pièce complètement loufoque de Sébastien Thierry, aux côtés d'Isabelle Gélinas, deux hommes tout nus. C'est pas elle, l'autre homme, il y a aussi des comédiens. Ça commence la semaine prochaine, le 16 septembre, au Théâtre de la Madeleine à Paris. Ça se passe dans un appartement, chez vous. Vous vous réveillez et vous vous découvrez à côté d'un homme tout nu. Absolument, qui s'avère être un de mes collaborateurs. Je suis avocat dans la pièce. Et c'est un avocat fiscaliste, donc il se retrouve nu à côté de moi. Et on ne sait pas pourquoi, comment... vous ne vous souvenez de rien non, de rien du tout. Mais la femme débarque, il va falloir se justifier. Voilà, il va falloir se justifier, trouver... des raisons. Voilà, une raison plausible. On y arrive, quand même. Quelle raison, par exemple ? Qu'est-ce qui justifie d'être à côté d'un homme tout nu le matin au réveil ? Il y aurait des micros. J'aurais pensé qu'il y avait des micros sur ce collaborateur, donc je lui ai demandé de se déshabiller, etc. C'est pas moi qui trouve ça, c'est Sébastien Thierry lui-même qui joue dans la pièce et qui joue mon partenaire. Et voilà, c'est lui qui trouve cette possibilité-là. La femme le croit plus ou moins. Jusqu'au moment où elle trouve un préservatif. Voilà, c'est ça. Donc, usagé ou pas ? Usagé, oui. Enfin, usagé, vous savez, c'est du lait Nestlé. C'est bien que c'est pas du... Voilà. Et puis là, il va falloir vraiment se disculper. C'est impossible. Du vaudeville, voilà. Quoi. C'est du vaudeville. C'est du vaudeville du 21e siècle. Donc, c'est une langue absolument magnifique. Vous savez, quand on lit une pièce, moi, j'ai lu la pièce, je n'ai fait que rire du début jusqu'à la fin. C'était un moment de bonheur. Vous avez dit que c'était la pièce la plus drôle que vous ayez lue de toute votre vie. Oui, c'est la première fois que je riais autant. Après, on a fait une lecture à haute voix avec Isabelle Gélinas, avec Marie Parouti, avec Sébastien Thierry, devant une vingtaine de personnes qui étaient tous hilars. Donc, je pense que cette pièce, normalement, devrait faire rire. Bon, je suis super déçue parce que j'ai appris que vous ne vous mettiez pas tout nu. On ne vous voit pas nu sur scène. Non, mais Sébastien Thierry, lui, qui n'a que 44 ans. Et il est beaucoup mieux foutu que vous. Oui, il a 44 ans, il est beaucoup mieux foutu que moi. Est-ce que c'est difficile de se justifier d'une faute qu'on n'a pas commise ? Est-ce que c'est plus dur que quand on a vraiment commis la faute, à votre avis ? Mais normalement, ça devrait être plus simple de justifier, sauf on n'a pas les arguments. Il n'y a aucune possibilité de... Je vais vous faire un petit test. Je vais vous accuser de faute que vous n'avez pas commise et vous allez devoir vous justifier face à mes accusations. Alors, François Berléand, pourquoi avez-vous quitté Valérie Trierwiller après 7 ans d'une longue et belle histoire d'amour ? Parce que les grandes histoires d'amour ne durent que 7 ans et au bout de 7 ans... L'amour dure 7 ans. Pourquoi dites-vous dans toutes vos interviews que Gérard Lanvin porte une moumoute, François Berléand ? Parce que c'est vrai. Pourquoi avez-vous refusé d'aller chez Cyril Hanouna sur D8, François Berléand ? Mais je n'ai jamais refusé d'aller chez Cyril Hanouna. Je vous dis que vous devez vous justifier d'une faute que vous n'avez pas commise. Mais oui, c'est le principe, il a j'y oublié vais. Il n'y a qu'à regarder sur Internet, vous verrez. Pourquoi est-ce que vous avez essayé de coucher avec votre partenaire au théâtre, Isabelle Gélinas ? Parce que j'essaie toujours de coucher avec mes partenaires. Et pourquoi avoir soutenu François Bayrou aux élections ? Parce que... ça, c'est vrai, en revanche. Oui, parce que c'était le seul qui parlait de la dette. Et puis, on est en plein dedans. Donc, finalement, c'était un visionnaire. Et moi aussi, du coup, puisque... Puisque vous êtes très endetté. Voilà. Non, mais parce que la France... Vous avez soutenu François Bayrou. La politique qui est actuellement menée par François Hollande et Manuel Valls, dont on dit pique-pend en ce moment, moi, je la défends parce que c'est la seule qui soit possible et plausible. Donc, vous aviez voté François Bayrou, vous défendez la politique de François Hollande et de Manuel Valls, maintenant, depuis le nouveau gouvernement Valls ? Oui, absolument, tout à fait. Depuis le premier gouvernement Valls, d'ailleurs. Oui. Enfin, Valls. Depuis le nouveau gouvernement. Il y a ces deux maintenant. Oui. C'est Valls oui, Valls 2, oui, voilà. Ça a été tellement vite en même temps. Voilà, mais je dois dire que dès le début, je soutenais Manuel Valls, même dans sa conquête de la primaire. Donc, je suis très heureux que ce soit lui qui soit Premier ministre, parce que c'est le seul qui me paraît très pragmatique à gauche. Voilà, je partage complètement ses idées. Et je pense que... on arrêtera la politique après, mais je pense que ce sont les entrepreneurs qui peuvent sauver la France et non pas les politiques. Donc, quand M. Valls va dire qu'il aime l'entreprise, je pense qu'il a raison de le dire. Je pense que les socialistes, les frondeurs et les autres consorts, je ferais bien de se taire parce que je ne vois pas très bien ce qu'on peut faire sans entrepreneurs. Les frondeurs qui comptent s'abstenir lors du vote de la confiance au gouvernement. S'ils s'abstiennent et s'il n'y a pas la confiance, il y aura dissolution, puis ces gens-là, on ne les reverra plus, puis ça ne sera peut-être pas plus mal. Et on risque, alors après, on risque, de perdre je sa sais majorité. Bien que les derniers sondages nous apportent peine, mais voilà, je pense que c'est un sondage comme ça dans l'absolu qui se fait bien avant les législatives. Je ne pense pas que...
Oui, ça fera long feu, cette histoire. François Berléand, on va reparler un peu de cinéma, de théâtre. Benoît Poelvoorde qui vient d'annoncer qu'il arrête le cinéma. Stromae qui dit que ce rythme de travail peut le faire disjoncter, il va s'arrêter au moins 4 ans. Vous êtes un boulimique de travail. Est-ce qu'il vous est arrivé ce genre de burn-out ? Oui, ça m'est arrivé. Alors justement, j'ai eu un César en 2000 et tout à coup... d'un scénario tous les 3 mois, arrivait un scénario par semaine, et je savais plus, ça m'avait tourné la tête, je savais plus comment dire oui, non, et donc je disais oui à tout, et finalement j'ai arrêté le théâtre pendant un certain temps, parce que pour dire oui à tout ce qui m'arrivait au cinéma, et en fin de compte, le fait de ne pas faire de théâtre m'a posé un gros problème, je me rendais pas compte d'ailleurs que c'était à cause de ça, mais c'est quand j'ai repris le théâtre 3 ans après. Donc pendant 3 ans, vous avez fait un vrai break ? Oui, un vrai break. Sans rien, sans télé, sans... Non, que j'ai le fait théâtre. du cinéma, que du cinéma, que du cinéma. Et tout à coup, j'ai fait une espèce de mini-déprime, et je me suis rendu compte que c'était parce que je ne faisais pas de théâtre. Puisque dès que j'ai eu cette proposition, je l'ai faite, et tout revenait dans l'ordre. Dans Deux hommes tout nus, pardon, vous allez jouer à partir du 16 septembre au Théâtre de la Madeleine. C'est du rire chronométré, hein, c'est de la vanne toutes les quelques secondes, j'imagine, comme du Feydeau. On n'a pas encore pu voir la pièce, mais d'après ce que vous en dites, c'est extrêmement drôle. Du coup, ce rire-là, ça vous redonne une espèce d'énergie, comme une espèce de recharge de pile électrique ? Oui. Alors le problème, c'est que là, en ce moment, on file devant le metteur en scène, son assistant. On répète. Oui, on file la pièce et on fait toute la pièce sans s'arrêter. Et donc, on le fait 2 fois par jour devant le public qui est le même. Ils sont 4, donc ils vont pas rire parce qu'ils connaissent les blagues depuis un certain temps maintenant. Et donc, on a vraiment maintenant besoin du public pour des rires, pour que tout s'enchaîne et qu'on puisse jouer. Parce que là, pour l'instant, c'est vrai que c'est un peu difficile. Il sera au rendez-vous, sans doute. On l'espère, en tout cas, on vous le souhaite, à partir du 16 septembre à Paris, au Théâtre de la Madeleine. Une tournée prévue de la pièce après ? La pièce, normalement, mais en 2016. Ah oui. Oui, c'est ça. Attendez, je ne sais plus quoi. Oui, 2015. Oui, c'est ça, pas janvier l'année. Ah oui, donc 2016. Mois, c'est 2016. Donc ça. Il faudra attendre pour vous voir dans les régions de France, mais on peut venir évidemment à Paris au Théâtre de la Madeleine. C'est à partir du 16 septembre. Ça s'appelle Deux hommes tout nus. François Berléand, vous restez avec nous. Dans un instant, on retrouve le Allô les stars de Thierry Garcia. France Bleu.